Pour cette recette de meringue, nous avons besoin de 65 g de blanc d'œuf, 125 g de sucre, 35 g d'eau et un thermomètre de cuisson. Pour commencer, nous allons verser notre sucre et notre eau dans une casserole et porter ce mélange à 118 degrés afin de pouvoir verser le sucre cuit dans nos blancs montés. Alors premièrement, donc, nous allons porter à ébullition le sucre et l'eau jusqu'à atteindre dans un premier temps la température de 114-115 degrés approximativement. Ne pas dépasser 115 dans l'idéal. Une fois la température obtenue, nous allons commencer parallèlement à monter nos blancs en neige à vitesse moyenne. Et une fois que notre sucre aura atteint la température de 118 degrés, nous viendrons l'incorporer dans nos blancs montés. Alors notre sucre atteint progressivement les 118 degrés. Voilà, une fois cette température atteinte, on va venir incorporer donc notre sucre cuit délicatement en veillant à baisser la vitesse du robot ou alors du fouet hein, si vous le faites au batteur électrique. Donc baisser la vitesse pour éviter les projections de sucre cuit. Alors voilà, on continue à verser délicatement en filet, tout doucement. Voilà. Ce qui va permettre donc de serrer nos blancs, contrairement à la meringue française où on va venir serrer nos blancs avec du sucre en poudre. Sur la meringue italienne, donc cette opération va se faire avec du sucre cuit. Voilà, on voit que nos blancs prennent une belle consistance, bien lisse et soyeuse, bien brillante. Alors on n'hésite pas à accélérer un peu la vitesse du robot, du fouet ou du batteur pour pouvoir faire refroidir le mélange. Parce qu'effectivement en versant du sucre cuit bouillant, notre meringue au début va être très chaude. Donc on n'hésite pas à continuer à battre pour faire retomber la température. Voilà, on a donc atteint notre consistance de meringue. Voilà. Alors cette meringue, vous en servez soit pour faire vos macarons, soit pour faire directement des petites meringues cuites au four, etc. Il y a vraiment plusieurs utilisations de la meringue. Pour finir, dans le cadre où ça serait pour faire des macarons, on pourrait bien sûr ajouter du colorant pour venir colorer nos petites coques. Alors toujours être prudent avec les colorants, généralement une petite pointe de couteau suffit. Alors on baisse la vitesse du robot. Petite précision concernant les blancs d'œufs. Donc dans le cadre d'une meringue, l'idéal ce serait donc de la veille séparer nos blancs des jaunes. Donc on conserve les jaunes dans une boîte hermétique au frais et les blancs également dans une boîte hermétique. On pourrait les conserver donc à température ambiante jusqu'au lendemain. Ça va favoriser donc la montée des blancs dans le sens où nos blancs d'œufs seront moins visqueux. Et notre meringue aura une meilleure tenue, notamment pour une cuisson au four, ça évite que la meringue ne retombe, tout simplement. Donc voilà, la recette est terminée, je vous dis à bientôt.